Il y a très longtemps, dans un village caché au creux d'une vallée fertile, les gens vivaient en harmonie avec la nature. Le fleuve chantait en serpentant entre les terres, les forêts bruissaient de vie, et les récoltes nourrissaient abondamment les familles. Mais un jour, tout changea. Les pluies cessèrent brusquement. Les champs se desséchèrent, les bêtes tombaient malades, et les enfants pleuraient de faim. Les anciens du village, inquiets, consultèrent les devins qui leur dirent: « Ce fléau n'est pas un simple caprice du ciel. Une offense a été faite aux esprits de la forêt. Seul Ngolosi, le sorcier du village, connaît la vérité. Mais personne n'osait approcher Ngolosi. Ce vieil homme solitaire, au regard perçant et à la barbe de liane grise, vivait dans une hutte au bord de la forêt interdite. On racontait qu'il pouvait murmurer aux esprits, se transformer en oiseau et punir ceux qui osaient défier les lois sacrées. Seul un garçon, du nom de Kiboué, osa parler. Kiboué était un orphelin. Sa mère était morte en le mettant au monde, et son père, un vaillant chasseur, avait disparu un soir de pleine lune. Le village l'aimait, mais peu faisait attention à lui. Peut-être était-ce pour cela qu'il ne craignait pas Ngolosi. Il déclara d'une voix forte: « Si personne ne veut y aller, j'irai moi-même. » Les anciens protestèrent, mais Kiboué n'écouta pas. Il marcha seul, à la tombée du jour, vers la hutte du sorcier. Devant la porte sculptée de masques effrayants, Kiboué frappa 3 fois. En lang lengse tomba. Puis une voix grave résonna derrière lui. « Qui ose troubler mon repos ?» Kiboué se retourna et vit Ngolosi, assis sur un rocher, une longue pipe entre les doigts. Son regard était perçant comme celui d'un aigle. « Je suis venu demander pourquoi notre village est maudit, » répondit Kiboué en rassemblant son courage. Le sorcier observa le garçon un moment, puis il éclata de rire. « Ah, enfin quelqu'un qui ose poser les bonnes questions. Les adultes ont oublié, mais toi, l'enfant sans peur, tu veux savoir. » Il traça un cercle dans la poussière du sol avec son bâton et murmura des mots incompréhensibles. Une brume verte s'éleva du sol, et dans cette brume, Kiboué vit une scène du passé. Des hommes du village coupaient un immense arbre sacré au cœur de la forêt. Il était le trône des esprits gardiens, et son abattage avait brisé un ancien pacte. Depuis ce jour, les esprits refusaient de bénir le village. Ngolosi secoua la tête. Les ancêtres ont fauté, et le village en paie le prix. Mais il y a un espoir. Il tendit à Kiboué une petite calebasse remplie d'eau argentée. Va jusqu'à l'arbre le plus ancien de la forêt et verse cette eau sur ses racines. Mais souviens-toi bien, sur le chemin, tu ne dois parler à personne, quoi qu'il arrive. Kiboué prit la calebasse et quitta la hutte du sorcier, le cœur battant. Le chemin était long et semé d'embûches. Alors qu'il traversait le village, une vieille femme l'interpella. « Kiboué, où vas-tu avec cette calebasse ?» Il baissa les yeux et continua sans répondre. Un groupe d'enfants riait et courait autour de lui, essayant de l'arrêter. « Dis-nous, Kiboué, où vas-tu » Mais il tint bon et poursuivit sa route en silence. À l'orée de la forêt, un énorme hibou, perché sur une branche, le fixa de ses grands yeux jaunes et parla d'une voix humaine. « Petit garçon, es-tu sûr de vouloir continuer ? Beaucoup sont entrés ici et ne sont jamais revenus. » Le sang de Kiboué se glaça, mais il ne répondit pas et continua. Plus il avançait, plus les ombres de la forêt semblaient bouger autour de lui. Des murmures s'élevaient des arbres, des formes indistinctes dansaient dans les broussailles. Soudain, son père apparut devant lui. Son père, le grand chasseur disparu depuis tant d'années. Il tendait les bras vers lui. « Mon fils, c'est moi. Regarde-moi. Ne m'ignore pas. » Les yeux de Kiboué se remplirent de larmes, mais il serra la calebasse contre lui et avança, résistant à la tentation de répondre. Finalement, il atteignit un gigantesque baobab, si vieux qu'il semblait avoir vu naître le monde. Il versa l'eau sacrée sur ses racines et murmura en pensée. « Esprit de la forêt, pardonnez le village pour l'oubli des anciens. Nous reconnaissons notre erreur et venons demander votre clémence. » Un vent puissant souffla à travers la forêt. Les branches du baobab frémirent, et un rugissement sourd s'éleva dans l'air. Puis, le silence. Les feuilles de l'arbre se mirent à briller faiblement, et Kiboué sentit une chaleur douce l'envahir. Il savait que le pardon avait été accordé. Lorsqu'il revint au village, un miracle s'était produit. Les rivières coulaient à nouveau, les champs reverdirent, et les animaux retrouvèrent leur vigueur. Le village entier était en fête, mais Kiboué ne parla pas de son voyage. Seul Ngolosi, assis sur son rocher, lui adressa un sourire énigmatique. « Tu as réussi là où tant aurait échoué, Kiboué. » Depuis ce jour, Kiboué devint un homme respecté du village. Il ne fut plus vu comme un simple orphelin, mais comme un sage et un protecteur du lien sacré entre les hommes et les esprits. Des années plus tard, une sécheresse frappa à nouveau le village.
Cette fois, au lieu de paniquer, les habitants se tournèrent vers Kiboué. Fort de son expérience, il guida le village dans un rituel de réconciliation avec la nature. Il mena les anciens et les enfants auprès du grand baobab, où ils offrirent des présents aux esprits et chantèrent des chants oubliés. Peu après, la pluie revint, signe que les esprits avaient écouté leur appel. Kiboué comprit alors que sa mission ne faisait que commencer. Il consacra sa vie à enseigner aux jeunes générations l'importance du respect de la nature et des traditions. Et quelque part, dans l'ombre des arbres anciens, une brise soufflait doucement, portant avec elle le murmure de Ngolosi. Celui qui écoute la nature ne sera jamais perdu. Au fil des années, Kiboué observa que le respect de la nature, ainsi que l'harmonie avec les esprits, étaient des valeurs que les jeunes générations avaient de plus en plus de mal à comprendre. Le monde extérieur s'était peu à peu infiltré dans leur village. Les rumeurs de grandes cités, où les hommes avaient oublié les anciens rituels au profit de la technologie, atteignaient les oreilles des jeunes. Les chants des ancêtres n'étaient plus chantés aussi fréquemment, et les récits des forêts anciennes commençaient à s'estomper comme une brume lointaine. Un jour, Kiboué réunit les villageois sous le grand baobab. Ses cheveux étaient désormais gris, et les rides de son visage témoignaient des nombreuses années qu'il avait passées à servir de guide. Mais ses yeux restaient aussi perçants que ceux de Ngolosi, emplis de sagesse et d'une calme détermination. Il prit la parole devant les enfants, qui étaient venus nombreux, leur visage empreint d'une curiosité nouvelle. « Vous êtes le futur du village », dit-il d'une voix ferme. Le vent qui souffle dans les arbres n'est pas qu'un bruit insignifiant. C'est un appel. Un appel que nous devons entendre. Les esprits de la forêt ne demandent que notre respect. Ils n'exigent pas notre soumission, mais notre compréhension. Nous avons oublié trop de choses. Mais il est encore temps de revenir dans leur grâce. Les enfants, bien qu'un peu hésitants, écoutaient attentivement, captivés par l'intensité de ces paroles. Kiboué, dans son cœur, savait que l'éducation à cette sagesse ne pouvait pas se faire seulement par les mots, mais par les actes. Il décida donc d'emmener les jeunes au cœur de la forêt, là où les arbres les plus anciens se dressaient comme des géants silencieux. Ils marchèrent pendant plusieurs jours, loin des traces des hommes, à travers la végétation dense et luxuriante. Les chants des oiseaux, les bruissements des feuilles et le murmure du vent dans les branches semblaient se mélanger en une mélodie ancienne, comme si la forêt elle-même les saluait. Lorsqu'ils atteignirent un cercle d'arbres immenses, dont les troncs étaient recouverts de mousse, Kiboué s'arrêta. Il expliqua aux enfants que cet endroit, secret et protégé, était un lieu sacré, un pont entre les hommes et les esprits. Il leur parla de la véritable signification des rituels et de l'importance de chaque arbre, chaque pierre, chaque souffle de vent. Les esprits sont dans tout cela, dit-il en désignant la forêt autour de lui. Ils nous entourent, et c'est à nous de préserver leur équilibre. Vous devez comprendre que ce lien est fragile. Tout ce que nous faisons a des conséquences. Les ancêtres nous ont montré la voie, mais c'est à vous de la suivre et de la préserver pour les générations futures. Les enfants, bien que jeunes, comprenaient désormais le poids de ces mots. En eux naissait un respect profond pour la nature. Ils avaient vu les rituels de purification, les offrandes aux arbres sacrés, et ils comprenaient à présent la responsabilité qui leur incombait. Kiboué savait que c'était l'essence même de sa mission, de son rôle, éveiller les consciences pour que jamais la sagesse des anciens ne soit oubliée. Lorsque le groupe retourna au village, le changement était palpable. Les villageois, jeunes et vieux, commencèrent à se rassembler chaque semaine pour chanter ensemble, pour offrir des cadeaux aux esprits et pour remercier la nature de ses bienfaits. Les récoltes étaient plus abondantes, les rivières plus claires et les animaux plus sains. Le village prospérait à nouveau, mais cette fois-ci, dans une relation d'équilibre et de respect avec la terre qui les nourrissait. Kiboué, en voyant les enfants grandir et transmettre cette sagesse à leur tour, savait que le cycle de la vie se perpétuait. Les anciennes traditions étaient vivantes à travers eux. Il pensait souvent à Ngolosi, qui, même dans la solitude de la forêt, n'avait jamais cessé de guider ses pas, de lui murmurer à l'âme. Et il comprit alors que l'enseignement véritable n'était pas seulement celui des rituels ou des paroles, mais celui de l'écoute silencieuse de la nature, de l'âme de la forêt. Les années passèrent, et Kiboué devint un vieil homme respecté, mais il savait qu'il avait accompli sa mission. Un jour, alors qu'il se tenait sous le baobab, il sentit une brise légère caresser sa peau. Il ferma les yeux et entendit, dans le vent, la voix de Ngolosi, claire et lointaine. « Tu as appris la leçon, mon fils. Et tu l'as transmise. Maintenant, repose en paix, car ton travail est accompli. » Le village continua de prospérer, dans l'harmonie des esprits et des hommes. Le vent soufflait toujours à travers les arbres, portant avec lui les murmures des ancêtres, et les enfants, chaque génération après l'autre, apprenaient à écouter.